L'été passé, je suis allé faire mon cours de parachute qu'on appelle le brevet solo. C'est un cours pour apprendre à sauter en parachute seul. Je sais pas exactement pourquoi que j'ai toujours été attiré par l'idée du parachute. Chaque fois que je voyais quelqu'un se pitcher en bas d'un avion, je me demandais comment on se sent dans le vide, tout seul. You know. Ça a l'air hot. Fait que quand j'avais 15 ans, mon frère travaillait au IMAX, des Galeries de la Capitale. Puis il y avait un film qui s'appelle Adrenaline Rush, où ils ont filmé du monde qui font du parachute, qui font du base jump, mais tu sais, tout en IMAX avec la grosse qualité de caméra pis tout, c'est malade. Quand j'ai vu ce film-là, clairement que ça a eu un effet sur mon imagination. Puis après ça, il y a quelques années, Parkway Drive ont sorti le clip pour la tune Vice Grip, qui est une tune totalement épique. Puis le clip, dans le fond, c'est les 5 gars du groupe qui sautent ensemble en parachute, en free fall. One life, one shot, give it all you got. Ce clip-là, je l'ai dû l'écouter 200 fois. Je suis pas mal sûr que c'est la véritable inception de pourquoi je me suis dit, ok, je le fais, ça se passe. Fait que l'année passée, moi et mon chum Dale, on se craint, puis on décide de faire la cour, puis toute l'affaire. Première journée, premier saut, j'étais avec mes 2 instructeurs. Faut comprendre que les 3 premiers sauts, tu sautes avec 2 instructeurs avec toi pour te stabiliser pis tout. Fait qu'on est dans l'avion, on est à 8000 pieds, puis là, mon instructeur m'a dit, ok, parle-moi de ton saut. Comment que ça se passe? À ce moment-là, ça serait faux de dire que je suis bien relax, ok? Mais je suis totalement composé. Fait que j'explique textbook, chaque étape que je m'apprête à faire, dans le détail, une affaire après l'autre, étape 1, étape 2, étape 3, ben carré. Là, il me regarde, puis il dit, ok, man, t'es prêt, let's go. Faut comprendre qu'à ce moment-là, moi, je suis dans mon mode soldat. J'ai une mission compliquée à exécuter, puis 100% de mon bandwidth, il est dédié à cette mission-là. Dans ma tête, là, c'est une liste ordonnée de toutes les affaires que j'ai à faire, une après l'autre. OK? S'il se passe telle affaire, chapitre 1, chapitre 2. S'il se passe une affaire, voici ce qu'il faut que je fasse, la procédure. S'il se passe une autre affaire, voici l'autre procédure. Je me vois précisément faire chaque action dans ma tête, que ça aille bien ou que je sois en train de régler un problème dangereux. Dans le fond, j'ai pas le temps d'être stressé parce que j'ai trop d'affaires à penser. Fait qu'on arrive à 14 000 pieds, la porte rouvre, puis là, dehors, il neige. Je me mets en position, puis j'exécute. Le premier saut, c'est pas compliqué. La seule chose que t'as besoin de faire, c'est sauter de l'avion, prendre ta position de free fall, regarder ton altimètre, puis tu vas aller faire la motion d'aller toucher ton extracteur 3 fois en bougeant tes mains de même pour te stabiliser. Puis tu fais ça 3 fois pour t'assurer que tu sais où ton extracteur, puis que tu es capable d'aller le pogner. Pas mal la chose la plus importante quand tu es en parachute, c'est t'es-tu capable de l'ouvrir ton parachute. Fait que les instructeurs sont avec toi, puis ils s'assurent que tu prennes une bonne position, que tu passes pas out, puis en même temps, ben, ils vérifient t'es-tu capable de faire les manœuvres comme du monde. T'as l'air de quoi, genre, t'es-tu composé? T'es-tu blackout? T'es-tu en train de capoter? T'es-tu wake up? Fait que non, ils regardent tout ça, puis je fais mes 3 manœuvres, 1, 2, 3, je prends mon extracteur. Arrivé à, je sais pas, 6000, je regarde, puis je drop mon parachute. Mais là, c'est une autre liste de commandements qui se passe dans ma tête. Étape 1, le chapitre 1 vient d'être fini, là c'est le chapitre 2. Mon parachute est-tu complètement ouvert? J'ai-tu des twists dans mes attaches? Mon slider est-tu descendu? Plein de patentes. Puis là, après ça, c'est les autres étapes qui viennent après. J'ai-tu le contrôle de ma voilure? Je fais la descente, l'approche, puis après ça, l'atterrissage. Quand j'arrive en bas après mon atterrissage, je retourne dans l'hangar, puis là, les instructeurs sont là parce qu'ils arrivent avant toi. Puis on check le saut en vidéo pour voir comment ça s'est passé. Parce que tout est toujours filmé. Mais à mon niveau, là, dans tout moi, ce que j'ai activement détecté, tout ce que j'ai eu à faire, moi, je suis genre, man, 100%. Check in the fucking box. J'ai tout fait les étapes, une après l'autre. Je comprenais j'étais où, j'y faisais, ça allait bien. J'ai tout fait les manœuvres. Fucking A1. De ce que je pouvais contrôler. Fait que là, je m'assois avec les gars, puis on check la vidéo. Là, il me dit, bon, tes jambes sont pas assez tendues. Tes jambes sont pliées un peu. T'es pas assez arqué. T'as eu de la misère à les pogner ton extracteur. T'es arrivé trop vite. Toutes les affaires que faut que j'améliore. Mais là, ce qui se passe automatiquement dans ma tête, au même moment, j'ai une petite voix qui vient me gosser. Ouais. Ton saut était pas parfait? Hey, ton premier essai,
T'es pas aussi bon que tous les gars que t'as vu faire ça des centaines de fois? Hey Joe, peut-être que le parachute, là, c'est pas fait pour toi, mon homme. 5 minutes après, j'avais dit ferme ta boîte, puis j'étais retourné me préparer pour faire mon deuxième saut. Mais je veux juste mettre de l'emphase sur l'absurdité du concept. Tu fais une nouvelle chose, une chose que tu n'as jamais faite avant, auquel tu peux pas vraiment te préparer d'avance. Puis tu t'attends quand même à ce que dès le premier essai, tu sois un top G. Puis quand tu réalises que t'es pas automatiquement le meilleur du monde, tu te dis que il doit y avoir automatiquement quelque chose de wrong avec toi. Puis autant cave que ça peut être vu de l'extérieur, quand t'es dedans, t'es totalement convaincu. Puis même si tu comprends intellectuellement ce qui se passe, puis tu le sais d'avance que ça va se passer, le jour où tu essaies quelque chose de nouveau, il t'arrive la même chose. Je suis pas mal sûr que la première fois que tu es rentré au gym, tu as essayé le gym, tu t'es dit, ouais, dans le fond, c'est peut-être pas pour moi. Je suis pas aussi fort que je pensais, je suis pas aussi en forme que je pensais, je suis même pas capable de bencher une plate. Puis tout le monde sait que tout le monde est capable de bencher une plate, right? Ça m'a pris quasiment 2 ans d'entraînement avant d'être capable de bencher une plate. Ça, c'est la réalité. Ce que j'ai réalisé aussi par la même occasion, c'est que la plupart des gens là, sont vraiment pas à l'aise avec ces sentiments-là. Le fait d'être confronté à pas être parfait dans un nouveau domaine restreint énormément de gens de se lancer dans where the fuck qui voudraient se lancer. Fait qu'au lieu de le confronter, ils vont juste rien faire. Ils veulent pas être confrontés à leur performance réelle. Ils préfèrent vivre dans le fantasme de ce qu'ils croient qu'ils seraient capables de faire. Quand je regardais le clip de Parkway Drive, non seulement c'était facile, mais je me sentais quand même hot. Je me disais, dans le fond, là, je suis pareil comme eux autres. Moi, avec, je suis capable de faire ça. On a même les mêmes souliers. On est dans la même gang, dans le fond. Le vidéo de mon saut, avec ses imperfections, ses hésitations, vaut 1000 fois plus que celui de quelqu'un d'autre qui serait parfait. Parce que c'est le mien. C'est moi qui l'ai fait. Puis il est réel. Le résultat final est tellement moins important qu'on pense. Parce qu'il n'y aura jamais de résultat final si tout ce que tu fais, c'est de rêvasser à ce que tu pourrais faire, ce que tu pourrais être ou ce que tu pourrais devenir. Le plus petit résultat vaut plus que tout parce qu'il demande des actions réelles. Et pour prendre des actions réelles, ça demande de sortir de son confort. Fait que s'il y a des affaires que tu le sais dans tes tripes que tu veux faire parce que tu as vu des dudes le faire tellement de fois, puis à chaque fois ça vient de te chercher, tu t'es comme faut que j'essaie ça. C'est le temps de se lancer. Là. No fear!